Et salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler d'une nouvelle là qui est arrivée il y a pas longtemps. Donc une première nouvelle hier et une suite un peu aujourd'hui, donc le 8 mai. Donc je voulais vous expliquer un peu donc le LHR en fait, donc les cartes qui sont bridées. Apparemment, il y aurait une solution pour miner à 100% avec ces cartes. Donc dès lors, il y avait déjà par exemple T-Rex Miner qui permettait de miner jusqu'à 79 ou 80%. Et là, on a un article du coup de NiceHash qui nous propose des blocages à 100% LHR chez NiceHash, pardon. Donc voilà, donc dans cet article, on voit du coup un déblocage à 100%. Donc moi quand j'ai vu cet article, je me suis dit, en fait, je n'y ai pas cru au début. En fait, je me suis dit c'est pas possible. De base, le LHR c'était quelque chose de matériel. Comment ils auraient pu le contourner à 100%. Donc j'étais un peu perplexe vis-à-vis de cet article de NiceHash. Donc j'ai commencé à lire. Donc il faut utiliser QuickMiner, voilà, pas de souci. Donc c'est le premier logiciel à déverrouiller complètement les cartes LHR. Donc ça voilà, il nous explique un peu comment fonctionne NiceHash, etc. Parce que c'est pas du minage comme on connaît, là on est payé en Bitcoin et en fait on loue notre puissance de calcul, on mine pas directement pour nous en fait. Donc voilà. Petite information, ouais, c'est ça, il parle des LHR V3, donc les 3050 et les 3080 12 Go sont pas prises en charge dans dans ce contournement en fait à 100% quoi. Donc ça faut bien faire attention sur les cartes que vous utilisez. Donc voilà, donc la première news c'était ça, en contournement, donc là comment fonctionne le déverrouillage 100%, it's a kind of magic, voilà quoi, ils nous disent pas vraiment comment ça fonctionne. Là ils nous expliquent les performances attendues à 100%, donc environ 50 mAh sur une 3060, enfin voilà, vous voyez un peu les chiffres, donc ça c'est les cartes en fait s'ils étaient pas bridés quoi. Donc apparemment ils auraient trouvé une méthode de fonctionnement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite essayé. Et impossible à faire marcher, genre impossible. J'ai essayé du coup de télécharger QuickMiner et tout. Et en fait, quand je lançais le logiciel, en fait, il minait pendant peut-être 3-4 secondes et il se fermait automatiquement. Donc j'ai abandonné. Je me suis dit bon, je sais pas, je verrai plus tard, etc. Donc j'ai pas approfondi en fait cette piste-là. J'ai vu sur Discord qu'il y avait des personnes qui étaient satisfaits et que voilà, ça se passait très bien. Ils minaient, ils arrivaient à miner à 100% et que c'était parfait, etc. Donc plutôt une bonne nouvelle en soi. Et du coup, donc moi je me suis dit, NiceHash il va montrer ça. Directement, les autres logiciels de mining vont essayer de trouver comment NiceHash a fait. Et c'est ce qui s'est passé du coup. Donc on a eu NB Miner. Donc voilà, ça c'est la deuxième news que je voulais vous présenter. Donc ça c'était une news plus récente. C'était aujourd'hui en fait finalement. Donc aujourd'hui en fait NB Miner il a annoncé qu'il avait aussi réussi à trouver comment je sais pas si je vais voir là, les notes de la version, donc je vais pas voir. Comment en fait, tout simplement débrider en fait ces cartes LHR, donc miner à 100% avec. Donc c'est dans la version 41.0 qu'on voit juste ici là, on peut télécharger sur Windows ou sur Linux. À l'heure actuelle, elle n'est pas encore disponible sous iOS. Enfin en fait, elle est disponible sous Linux, mais iOS n'a pas fait encore la mise à jour, l'update traditionnel quoi. Donc voilà un peu pour ça. Voilà, je suis retombé sur le détail. Donc voilà, ils disent 100% LHR, unlocker added for both. Donc ils disent Windows et Linux, ça marche sur les deux. Faites bien attention aux drivers. Donc là ils disent voilà, on les a testés et vérifiés sur le 512.15 et le 510.60. Donc ça ouais, pour Windows et pour Linux. Donc ça voilà, c'est une petite précaution aussi à suivre de ce niveau-là. Donc du coup là on va se retrouver directement sous iOS parce que nous du coup on n'aime pas trop attendre, on préfère tester direct. Donc en fait vous pouvez attendre quelques jours que iOS le mette ici là dans l'update. Donc vous allez voir une nouvelle mise à jour, vous allez descendre et vous allez voir NB Miner, voilà, ils ajoutent en gros la possibilité sur iOS de contourner les cartes LHR. Mais nous du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se rendre dans la flysheet du coup. Et là on voit que j'ai commencé à créer une flysheet avec du coup on va l'éditer ça tout de suite. Donc du coup il y a Ethereum, voilà, ça c'est mon wallet, la pool, il y a pas de souci. Comme logiciel du coup
coup on prend NB Miner, et en gros on va prendre la dernière version. Donc la dernière version c'est la 40.1, d'accord? Donc du coup on prend la dernière version, voilà, il n'y a pas de souci, ça y a rien à toucher. On apply et on update, et ensuite on va lancer cette flysheet. Donc jusque là pas de souci, vous allez miner sous NB Miner, mais avec l'ancienne version, avec la version 40.1, sauf que nous on veut la 41.0. Donc ce qu'on va faire pour avoir la 41.0, donc nous on va se retrouver sur iOS, et sur iOS on va devoir du coup aller dans le menu Run Command, donc c'est tout en haut. Donc on va Run in Command, et on va copier-coller la commande que je vous mets en description. Alors je vais vous l'expliquer vite fait pour ceux qui veulent essayer de comprendre. Après sinon vous pouvez juste appliquer la commande bêtement et appuyer sur Run. Donc en gros cette commande elle va venir nous télécharger du coup la dernière version, donc la version 41.0. Donc là on le voit ici. Voilà, c'est juste ici. Non, c'est un peu avant. Voilà, donc wget, on met le lien de la version, donc 41.0 Linux, etc. Ensuite, cette version, du coup, on va venir la remplacer à la place de la 40.1. Du coup, on va venir, voilà, après, voilà, vous lisez clairement la ligne de commande, hein, c'est pas très compliqué à comprendre dans tous les cas. Mais en gros, voilà, on remplace notre nouvelle version qu'on vient de télécharger, On veut la remplacer sur la 40.1. Donc cette commande, elle va vous faire ça. Vous appuyez sur Run. Donc moi je vais pas le faire parce que du coup je l'ai déjà fait. Mais voilà, donc vous appuyez sur Run. Peut-être qu'il faudra redémarrer votre rig. Moi je vous le conseille, essayez de le redémarrer, ça coûte rien, et puis comme ça permet de revenir bien. Donc ça voilà un peu pour comment avoir la dernière version sous iOS. Après ça se trouve vous regardez la vidéo dans 7 jours, ils ont fait la mise à jour et il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça, avec le run command, etc. Donc ça un peu c'est en fonction de quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Mais voilà, pour les plus rapides, vous pouvez le faire de cette manière. Ensuite, on va se retrouver sur le concret, cette fois-ci. Donc une fois que tout est en place, du coup, dans la flysheet, il n'y a rien à changer. Du coup, NB Miner, il va se mettre tout seul dans la version 41.0. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, en fait, dans notre overview de notre rig, donc là, on voit un peu les cartes. Donc on a une 3060 LHR, donc on en a 4 et 2 3060 Ti. Et là, du coup, on voit 3060, on est à 48 mH. 3060 on est à 49, 49, 48, et les 3060 Ti c'est 57, 58. Celle-là, la 4 invalide share, donc ça dès que vous voyez ça, faut essayer de baisser un peu ces overclock, donc niveau de la mémoire. Donc on baisse un peu jusqu'à temps qu'il y en ait plus. Moi je les ai baissés, donc là ça fait à peu près peut-être 30-40 minutes que je suis à 4 invalides, donc juste moi je regarde, et si ça comment dire, si ce nombre augmente pas, bah vous pouvez laisser vos overclocking. Niveau des problèmes un peu que j'ai rencontrés, c'est des cartes qui se mettent à 0% au niveau des ventilos. Donc en fait ça c'est quand votre carte elle crache en fait, donc soit elle se met à 0%, soit on la voit même plus, enfin juste en fait toute la ligne ici est barrée, en fait on ne voit pas. Donc ça c'est pareil, c'est des OC trop gros, trop élevé en fait finalement. Donc moi ça c'est mes OC pour mes cartes. Je conseille que vous fassiez en fait les vôtres tout simplement. Après vous avez des indicateurs un peu, notamment je crois que c'était sur hashrate.no, où ils donnent un peu des paramètres. Après sinon on peut aller ici là dans overclocking, et on peut aller dans popular preset. Comme ça, on voit, voilà, le coin, on met ETH. Et là, on voit en gros ce que les gens d'iOS préconisent pour miner de l'ETH, enfin de l'Ethereum, pardon, sur l'algorithme ETH. Et du coup, on voit par exemple 1600 et 2600 de même, tu vois. Donc, moi, c'est à peu près ce que j'ai mis 1600. Et donc, j'ai commencé à 2002, et en fait, j'ai augmenté. Et dès qu'il y avait une de mes cartes qui crachait, bah, en fait, je descendais ou je m'arrêtais, quoi, en fait. Donc voilà un peu pour cette partie un peu overclocking et comment bien paramétrer ses cartes. J'ai vu des gens qui arrivaient à 50 mH, donc voilà, moi je suis pas loin sur 2 cartes. Mais après voilà, ça c'est un peu comment vous allez réussir un peu à optimiser. Mais du coup voilà, c'est vraiment un déverrouillage à 100%. Donc oui 100%, ouais clairement 100%, parce que une 3060 c'est 50 mH, on a 49-42, c'est 100% quoi. Donc ouais non, c'est une très très bonne nouvelle qu'on ait trouvé une solution pour déverrouiller un peu tout ça. C'est vrai qu'avec NiceHash au début je m'étais dit bon ça sent la magouille, ça sent vous inquiétez pas, vous minez à 50%, enfin
à 100% alors qu'en fait pas du tout, c'est juste ils nous affichent qu'on mine à 100%. Mais du coup ça j'ai eu un peu peur et au final pas du tout, donc ils ont trouvé une solution. Moi du coup je préfère utiliser NB Miner ou là il y a bientôt T-Rex là qui va sortir sa version du unlock à 100%. Donc moi je pense que je repasserai après sur T-Rex Miner. Là c'est vraiment juste pour avoir ce contournement sous iOS en fait le plus rapidement quoi. NB Miner c'est les premiers qui l'ont fait sous iOS. Et donc voilà, ça c'est tout pour cette vidéo. Voilà un peu pour cette vidéo, comment contourner le LHR des cartes LHR justement à 100%. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut à tous, c'était Bobby.